Voile sur le monde et ce matin c'est avec vous, Louis Sabalo. Bonjour. Bonjour Epiphane, bonjour à tous. Alors, on s'intéresse ce matin à la condamnation à mort de Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo. Vous nous dites que c'est un verdict aux allures de séisme judiciaire. Effectivement, Epiphane, en République démocratique du Congo, la condamnation à mort de Joseph Kabila, ancien président de la République, comme vous l'avez précisé, a provoqué un véritable séisme politique et judiciaire. Accusé de trahison et de crimes de guerre, l'ex-chef d'État a été reconnu coupable à l'issue d'un procès fleuve qui a mis en lumière des années d'ombre de son régime. Le tribunal a retenu contre lui sa responsabilité présumée dans le maintien et l'aggravation de conflits armés meurtriers, notamment dans l'est du pays, ainsi que dans des actes jugés contraires aux intérêts supérieurs de la nation congolaise. Cette décision historique survient après plusieurs mois d'audience et de débats intenses où se sont confrontés témoignages accablants, documents confidentiels et plaidoyers de ses défenseurs. Rarement dans l'histoire récente du continent africain, une telle sentence n'avait visé un chef d'État encore influent. Alors, Joseph Kabila, visiblement, entre recours judiciaire et incertitude politique. On peut l'affirmer ainsi. À la suite de cette condamnation, l'avenir immédiat de Joseph Kabila apparaît des plus incertains. Sur le plan juridique, l'ancien président peut introduire des recours devant les juridictions supérieures, espérant voir sa peine réduite ou annulée. Mais au-delà des procédures, c'est l'équilibre politique du pays qui est désormais en jeu. Les partisans de Kabila, encore nombreux au sein de l'appareil politique et militaire, pourraient contester la légitimité du régime, créant ainsi un climat de tension. À l'international, par contre, plusieurs chancelleries s'interrogent déjà sur les implications diplomatiques de cette décision, tandis que les organisations de défense des droits humains réclament la transparence du processus. Cette condamnation, si elle est exécutée, risque, Epiphane, de renforcer la fracture nationale entre ceux qui voient une avancée majeure contre l'impunité et ceux qui l'aperçoivent comme une manœuvre politique pour affaiblir un adversaire de poids. Alors, Louis Sabalon va s'intéresser à présent à Joseph Kabila lui-même. Que peut-on retenir de son parcours politique? Pour comprendre justement la portée de cette décision de justice, il faut revenir sur le parcours singulier de Joseph Kabila. Né en 1971, il est le fils de Laurent Désiré Kabila, figure de la rébellion congolaise qui prit le pouvoir en 1997 en renversant bien entendu Mobutu Sese Seko bien entendu. Lorsque son père est assassiné en janvier 2001, Joseph Kabila, alors âgé seulement de 29 ans, est propulsé à la tête d'un pays en plein chaos. Présenté comme un homme réservé et discret, il parvient dans un premier temps à incarner l'espoir de stabilisation et à négocier la fin de certaines guerres régionales. Réélu à 2 reprises, il a toutefois été critiqué pour son autoritarisme, ses ambiguïtés démocratiques et son incapacité à pacifier durablement l'Est du Congo. Après 18 ans au pouvoir, il quitte la présidence en 2019, mais conserve une influence politique à travers sa formation, le FCC. Aujourd'hui, celui qui fut longtemps considéré comme un garant de la stabilité congolaise est rattrapé, Epiphane Chabi, par l'histoire et par la justice, basculant du statut de président à celui, Epiphane, de condamné.